à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Symfony. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'API et nous allons parler de la sérialisation. Mais avant de aborder la sérialisation, je vais d'abord revenir sur notre tutoriel de la fois dernière. Nous avions parlé sur la documentation. On avait vu qu'on pouvait documenter nos API et que ça nous aidait à maintenir le code, ça nous aidait à pouvoir à ce que d'autres développeurs ou d'autres personnes qui peut tomber ou qui va travailler sur le projet ou sur ce que nous avons fait puissent facilement se retrouver et qu'ils puissent pas avoir de problème. Alors nous avons vu le Nelmio API Doc Bundle de Symfony, on a vu comment on pouvait l'implémenter et après j'avais dit qu'on pouvait aussi utiliser l'API Platform. Alors API Platform c'est aussi un outil, une librairie qui nous permet de pouvoir documenter nos API. Donc, ça a été développé par Douglas Kevin Douglas. Et j'ai mis le lien ici. Vous pouvez voir par vous-même comment l'implémenter. C'est euh, plutôt intéressant dans le sens où, pour moi en tout cas, je le trouve intéressant dans le sens où ça explique plus facilement comment intégrer ou utiliser les GraphQL. Donc peut-être qu'on fera une vidéo sur ça. Donc je vous invite à le voir, à parcourir. Euh, c'est assez une approche assez simple et où on est plus focalisé sur l'entité et moins sur les contrôleurs. Mais si nous voulons customiser nos contrôleurs, il y a au lieu de travailler sur les contrôleurs ici va s'appeler, ça sera plutôt des classes qui seront euh, appelées ou qui seront vues comme des contrôleurs. Ce ne sera pas exactement les contrôleurs qui va étendre la classe abstract contrôleur, ce sera plutôt des classes qui vont être utilisées comme des contrôleurs, mais d'où l'appel se fera depuis l'entité. Donc c'est un peu l'approche qu'ils ont opté par rapport à Nelmio et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je peux, les petits commentaires sur l'API plateforme. Donc je vous invite à voir la documentation. Ok, donc nous revenons à notre euh, sujet d'aujourd'hui. Donc il s'agit de la sérialisation. Alors c'est quoi la sérialisation? Nous allons définir de manière technique. D'abord, c'est la sérialisation et le processus de traduction d'une structure de données ou d'un état d'objet dans un format qui peut être stocké ou transmis et reconstruit ultérieurement. Trop technique, on ne comprend presque pas. Alors, on va aller de manière très simple. On va dire que pour moi, euh, sérialisation, c'est un canal ou un pont qui permet la communication entre des entités, entre des éléments. Donc, j'ai dit ici qu'on a un langage A qui va être réalisé en langage B. Je m'explique. Je suis francophone, mon interlocuteur est anglophone. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour qu'on puisse se comprendre. Donc, le processus de traduction, le processus par lequel ce que je vais dire va permettre à ce que l'autre puisse entendre, c'est ça la sérialisation. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre la sérialisation. Donc, c'est juste un processus, c'est un ensemble de mécanismes qui permet de passer d'un langage A, d'une écriture A, à un langage B, une écriture B. Donc, c'est ça. Parfait. Alors, schématiquement, c'est quoi? Donc, on a ici un objet. Donc, si j'ai pris l'exemple dans la documentation des symphonies, donc sur Symfony, nous avons on dit qu'on a un objet qui doit être sérialisé. Donc, on a parlé des formats tout à l'heure. Donc, il y a le format JSON, XML, CSV, ainsi de suite. Donc, j'ai mon objet ici, un objet Symfony. Ben, j'ai besoin que mon application Symfony communique avec une application tierce, React, Angular, ainsi de suite. Alors, j'ai besoin de choisir un format qui va faire en sorte que l'application front comprenne l'objet, puisse lire l'objet, puisse lire les informations que je lui envoie. Alors, je vais sérialiser. Alors, cet objet va passer par un certain nombre de processus. Donc, on va d'abord le normaliser en un tableau, array. Ensuite, on va l'encoder dans un format euh, que l'autre peut interpréter. Alors, React, Angular et autres peuvent lire JSON, peuvent lire XML, peuvent lire CSV. Donc, ça marche.
et le process inverse qui s'appelle la désérialisation. Donc je peux partir du JSON, d'XML, CSV pour revenir au format, à l'objet que Symfony peut interpréter et pouvoir manipuler, stocker les informations de la base de données, euh, updater, ainsi de suite. Donc c'est toutes ces gymnastiques qu'on appelle la sérialisation. Parfait. Alors, comment nous allons l'implémenter? Dans notre projet, nous allons prendre une entité user que nous allons normaliser comme on l'a dit tout à l'heure. On va choisir un encodeur et nous allons appliquer la sérialisation. Et nous verrons par la suite un cas des raccourcis pour le format, pour l'encodage de format JSON. Parfait. Alors, je vais passer au slide suivant. Par la suite, nous verrons la validation ou la sélection. Alors, très souvent, il arrive qu'on a besoin d'envoyer un certain nombre d'informations. On n'a pas besoin d'envoyer tout l'objet, toutes les informations de l'objet. Donc, je choisis pour l'entité user, je vais prendre par exemple le nom, les prénoms et le numéro de téléphone, par exemple, c'est tout. Dans un autre cas, mon API voudra que j'envoie simplement l'adresse. Donc, je ne vais pas lui envoyer toutes les informations, euh, toutes les informations ou tous les champs de l'utilisateur. Je vais juste sélectionner l'adresse et je lui envoie. Donc, ces processus-là, c'est ce qu'on appelle la validation ou la sélection. Et ici, dans notre cas, nous allons voir, soit on peut le faire en utilisant l'approche par contexte, soit nous allons utiliser ce qu'on appelle des attributs groupes. Donc, c'est ce que nous allons voir. Ok, nous avons assez parlé ici. Passons maintenant à la pratique pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai déjà initialisé un projet Symfony. Nous allons définir une entité, user, qui comprend l'email, le mot de passe, l'ID et un numéro de téléphone. Et c'est sur ça que nous allons travailler. Alors, nous avons dit tout à l'heure que pour sérialiser, donc ici j'ai pris une variable user, j'ai utilisé l'injection de dépendance, très pratique. Alors, à ce niveau, je vais récupérer tous les utilisateurs et je vais renvoyer la réponse. Donc ça, c'est mon objet, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, ici, c'est notre objet qu'on a vu dans les schémas. Alors, cet objet doit être envoyé au niveau du front, euh, soit en format XML, en format JSON, en format CSV. Pour notre cas, nous allons travailler avec du JSON, comme c'est ce qui est standard en tout cas dans la plupart des applications. Alors, je vais normaliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait appel à un objet normalisateur, pardon, qui est un élément de la classe du component serializer. Donc, c'est un component de Symfony qui nous permet de sérialiser. On commence par l'installer. Ensuite, il nous permet d'accéder à divers euh, objets qu'il comprend. Donc, il va définir une classe qui va permettre de récupérer des éléments. Alors ici, nous commençons par le normaliseur. Okay. Ensuite, je vais choisir un encodeur. Comme je disais tout à l'heure, j'ai le choix entre XML, CSV. Pour notre cas, nous allons prendre le JSON encodeur. C'est terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à l'objet serializer qui va récupérer, auquel je lui passe le normaliseur pardon, et l'encodeur. Et ici, juste un point de précision, ce sont des tableaux que je dois envoyer. Donc si j'enlève le tableau, ça ne marchera pas. Donc il faudra veiller à cela. Ensuite, je prends un objet user.json. Je dis, bon, tu vas le sérialiser. Tu lui passes le serialize qui va comprendre quoi? Qui va comprendre l'utilisateur et le format que tu vas lui envoyer. Ensuite, je prends un objet Symfony HTTP Foundation Response et je lui passe la réponse et je fais un return au niveau de notre navigateur. Et c'est ça le processus de sérialisation. Donc je pars de l'objet, je le normalise, je l'encode et je le sérialise. Et on a terminé. On peut faire pareil pour une autre entité. Donc ici je récupère
cette route permet de récupérer un élément. Donc, je fais la même chose, c'est le même process, je l'encode, normalise, encode, serialize, et je renvoie la réponse. Et nous pouvons tester cela au niveau de notre navigateur. Donc, je vais à ce niveau, j'ai créé une requête ici, une nouvelle classe de requête. C'est réalisation, donc je commence par get all user. Donc, si j'ai fait ceci, et bien il nous renvoie nos utilisateurs sous format JSON. Ça marche. Pareil, si je vais récupérer un seul utilisateur, j'ai ma réponse. Donc, je vais changer ici pour montrer que voilà, ça marche. Je fais mon utilisateur 2. Parfait. Donc, j'ai l'email, l'user identifier, j'ai le rôle, j'ai le password, j'ai le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà les informations. Et ça, une application front peut comprendre cette écriture, peut l'utiliser au besoin, parce que c'est du JSON. Je peux aussi utiliser du XML ou du CSV, ainsi de suite, comme je veux. Donc, c'est vraiment au besoin. Alors, on revient ici. Donc, ici, on a vu que je peux sérialiser, pardon, je peux sérialiser facilement en passant par ces trois process. Donc, je vais normaliser, je vais encoder et j'ai bouclé le process de sérialisation. Ok, maintenant, ça, c'est un format qui est long, mais qui marche. Alors, je peux voir spécifiquement, j'ai dit tout à l'heure on verra le raccourci pour une normalisation, une sérialisation, pardon, sous format JSON. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les mêmes fonctionnalités qu'ici, les mêmes routes. Alors, je vais à ces niveaux. Donc ici, j'ai dit route get all user, donc il va récupérer tous les utilisateurs. Alors, il va faire user via l'injection de dépendance, il récupère via la méthode findAll. Ensuite, je lui dis, bah, juste tu fais 10, JSON, je lui passe l'objet et il le renvoie. Alors, ici, on a pris deux lignes, une ligne, juste pour faire. Par contre, si on vient ici, vous voyez qu'on est passé par tous ces schémas pour pouvoir obtenir la réponse. Donc, aussi en développement, c'est aussi la rapidité qui est la méthode qui te permet d'aller plus vite en écrivant moins de code. Donc, naturellement, je vais choisir la deuxième parce que c'est beaucoup plus rapide, donc je gagne du temps. Alors, si nous analysons cette classe ici, cet objet, pardon, on va voir que, alors, c'est à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il récupère de la data, on va lui passer un statut. Ici, nous avons un header, un array de header qu'on peut envoyer. Et nous avons le contexte. On verra ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie la condition, donc this container has serialized. Donc, il va faire en sorte que cet objet soit sérialisé. Il va le merger avec le JSON encode options, JSON response, default encode, et il passe encore le contexte. Donc, je dis qu'on reviendra sur ça plus tard. Et il renvoie une nouvelle réponse, un objet JSON response. Alors, si nous allons au niveau de notre navigateur, nous verrons, pardon, à ces niveaux. Donc, nous avons là-bas, slash ici, get. Je vais juste récupérer la première route ici. Alors, on dit get all user. Alors, j'ai mis cela. J'ai dit pack, tac. Et voilà. Donc, on a les mêmes informations que ce que nous avons vu à ces niveaux. Donc, si je reviens en premier ici, get all user, donc vous verrez que j'ai la même chose. Donc, c'est la même chose que j'ai ici, c'est la même chose que j'ai là. C'est parfait. Donc, le second, c'est la même chose. Donc, get one ici. Voilà. Donc, ceci. Pardon. Et je fais ceci. Je passe ceci. Je le passe entre les deux.
OK. Comme c'est ça. Voilà. On verra qu'il me renvoie la réponse. Ça marche. Donc, on a fait pratiquement la même chose. Simplement ici, dans le second cas, c'est plus vite et c'est plus rapide. Donc, c'est vraiment parfait. Et c'est ce que moi, j'encourage. Surtout quand on travaille avec Digison, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide de pouvoir l'écrire ainsi que de faire toute cette gymnastique. Toute cette gymnastique, pardon. Ok, donc on a vu comment on peut sérialiser. Je récapitule, donc on a normalisé, on a choisi un encodeur et on est passé par la sérialisation. Parfait. Maintenant, tout à l'heure j'ai parlé des éléments qu'on peut valider, qu'on peut sélectionner. Alors, c'est là que intervient ce qu'on a dit, les contextes et le groupe attribute. On va commencer par les contextes. Alors, les contextes, dans la documentation ici, on dit que on peut sérialiser via les contextes. Et qu'on peut choisir des éléments que nous voulons envoyer, que nous voulons euh, 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 prendre et laisser d'autres. Donc, on peut passer par l'approche contexte. Alors, il y a on dit que the serializers can define the context that control the serialization of resources. Donc, ces contextes permettre de contrôler en fait qu'est-ce que nous voulons sérialiser. Alors, on peut utiliser soit les data time normaliseurs, pardon, abstract object normalizer ou les sérialiseurs. Alors, euh, je vous laisse le son de lire. C'est assez simple aussi. Donc, c'est le process ça nous permet simplement de sélectionner. On peut utiliser aussi les contextes builder. En tout cas, on va pas tout voir, c'est juste des exemples que je donne et que vous pouvez utiliser au besoin. Donc, vous avez le choix, soit le contexte builder, soit le contexte simple en utilisant à ces niveaux, soit le data time normaliseur ou l'abstract object normaliseur. À titre d'exemple, nous allons utiliser l'abstract object normaliseur. Alors, si nous revenons dans notre projet, pardon, dans notre classe serialization, dans notre contrôleur, pardon. Alors, si je scroll, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais faire une validation, une sélection via le contexte. Donc, je reprends la même chose. J'ai un utilisateur par son ID, je normalise, j'encode, je choisis le JSON, je normalise. Alors, avant de renvoyer, sérialiser, qu'est-ce que je fais? Je vais définir un élément que je voudrais euh, enlever. Donc ici, je dis que bon, pour cette API, je ne veux pas que la réponse renvoie le téléphone. Donc le champ téléphone ne sera pas renvoyé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, bon, tu récupères euh, le serializer ici. Ensuite, tu lui passes l'objet user, tu lui passes le format JSON, le string JSON. Et ici, pour l'abstract, tu vas ignorer cet attribut. Donc tu vas aller lire dans cet objet, tu enlèves l'élément téléphone. Ensuite, tu me renvoies, tu stores l'objet sérialisé dans un objet response et tu me renvoies la réponse. Donc, nous allons tester ceci. Donc, si nous repartons au niveau du navigateur, à ces niveaux, on prend le dernier. Donc ici, si je fais un send, vous verrez qu'il me renvoie une réponse sans le téléphone. Ok, je peux modifier, je dis bon, finalement, c'est pas non seulement le téléphone, mais je veux aussi que tu enlèves le password. Je veux pas du password, donc je veux ni téléphone ni password. On va faire le test à nouveau. Vous verrez qu'il me renvoie maintenant l'email, le user identifier, le rôle et le nom. Pas de password, pas de téléphone. Donc voilà, ici j'ai fait une sélection des éléments que je vais récupérer, que je vais envoyer au niveau de l'utilisateur ou au niveau du
euh, l'élément front en fait qui va consommer mes API. Donc j'ai fait un choix, j'ai fait une sélection de ce que je veux envoyer. Parfait. Donc voilà l'utilité pardon, du contexte. Donc ça nous permet de sélectionner, ça nous permet de filtrer. Voilà. Donc il fait objet des filtres pour que nous puissions manipuler des filtres sur notre objet, sur l'objet que nous voulons sérialiser. Donc c'est tout. Alors, ça, c'est le format long. Nous allons voir l'approche euh, euh, avec le JSON. Alors, pour le JSON, c'est la même chose. Donc ici, nous allons utiliser le validateur, non pas avec l'approche contexte, mais avec l'approche attribut du groupe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vais définir un groupe, je vais définir des groupes pour les éléments, pour mes champs. Donc je vais dire par exemple le nom, le prénom, le téléphone seront dans le groupe 1, l'adresse, la fonction, la description, la ville seront dans le groupe 2. Donc je scinde ça. Et ça sera défini sous format d'attribut. Alors pour définir ça, on a besoin d'aller dans l'entité user, dans notre entité, nous allons lui passer l'attribut groupe qui vient de la classe serializer annotation de notre composeur, de notre component. Donc, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir définir les groupes que nous voulons implémenter. Donc ici, par exemple, j'ai dit, pour l'ID, il fera partie du groupe 1 et du groupe 2. L'email, pareil. Quant au rôle, pareil aussi. Pour le mot de passe, je l'enlève. Je ne veux pas que le mot de passe soit renvoyé. Ensuite, le nom. Je dis aussi ça dans le groupe 1 et groupe 2. Et pour le téléphone, je mets que dans le groupe 1. Parfait. Donc si je répare ici, à ces niveaux, je dis récupère-moi tous les utilisateurs et j'utilise l'objet, notre JSON qui va récupérer l'objet, je lui passe le statut. Ici, comme je n'ai pas de header envoyé, j'envoie un tableau vide et je lui dis, bon, ce sont les éléments qui appartiennent au groupe 1 que tu vas me renvoyer. Alors, si nous testons ceci, au niveau de notre navigateur, je mets ici juste pour vous montrer la différence. Je fais ceci. Et vous pouvez voir que il me renvoie tous les éléments que j'ai sélectionnés dans mon groupe. Maintenant, je lui dis, bah, je veux pas, je vais les éléments du groupe 2, ici, ok, et je fais un refresh. Qu'est-ce qu'il fait? Il a enlevé le téléphone parce que le téléphone ne fait partie que du groupe 1. Donc voilà encore une manière de pouvoir sélectionner. Et vous remarquez qu'ici, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. En une seule ligne, j'ai réussi à le faire. Par contre, là-bas, on doit passer d'abord par tous ces schémas pour pouvoir appliquer notre sélection ou notre filtre via les contextes. Alors, une dernière chose. Maintenant, je ne vais pas utiliser les contextes. Je ne vais pas utiliser les groupes attributs. Moi, j'ai dit, bon, je vais le faire, comme on dit en anglais, the old-fashioned way. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je dis, je récupère mon élément ici, l'objet, et je vais l'éclater. Je dis, bon, tu vas renvoyer un élément, un JSON, toujours un élément JSON, mais simplement, je vais éclater élément par élément. Donc, je prends l'ID, je récupère l'email, je récupère le nom, je récupère le téléphone. Et via les setters, pardon, les getters, je récupère mes éléments comme ceci. Alors, si on teste notre route, on verra qu'ici, je dis ici par exemple 2, vous voyez qu'il me renvoie que ce que je lui envoie. Donc ici, je n'ai pas utilisé le getter, pardon, je n'ai pas utilisé les contextes, je n'ai pas utilisé le,
les groupes attributs et j'ai pu quand même renvoyer des informations qui sont sous format JSON auprès auprès du navigateur. Donc voilà un peu les diverses facettes pardon, ou approches que l'on peut avoir lorsque nous voulons sérialiser l'information. Donc je récapitule. Donc la sérialisation, c'est le process par lequel nous pouvons faire communiquer deux entités ou des éléments. Donc on a le choix de passer soit par un processus long comme suivant. Donc c'est-à-dire que on va normaliser, on va choisir un encodeur et ensuite on va sérialiser. Dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Et c'est le process normal. Si je vais choisir l'XML, c'est comme ça que je vais le faire. Et où il y a aussi le format YAML. Donc, en fonction de ce qu'on veut envoyer, en fonction du besoin, on choisit l'encodeur. Ensuite, nous pouvons sélectionner un certain nombre d'éléments que nous voulons envoyer, soit par une approche de contexte, soit par une approche de groupe. Et d'ailleurs, titre d'info, si nous revenons ici, si je viens ici, à ces niveaux, je ne vais pas au niveau du user, pardon. Donc si je viens au niveau du groupe, que nous allons analyser la classe, je voulais montrer quelque chose. Non, ce n'est pas ici. Ok, non, non, je pense que c'est ici. Si je reviens ici, on va voir ça. Alors, si vous regardez, tout à l'heure j'ai parlé de ça, ok. Donc, vous voyez que, au fond, l'élément, le quatrième élément, c'est bien un élément. C'est ici, on appelle, ils l'ont appelé contexte. Donc, pour nous dire que c'est juste ce qu'on a vu de l'autre côté, mais on a simplifié, on a condensé le tout via cette fonction. Donc la fonction JSON fait exactement ce que l'autre a fait. On a simplement condensé tous ces process ici qu'on a vu à ces niveaux. Donc c'est ça le processus normal lorsque nous voulons sérialiser. Et nous avons pu manipuler diverses approches en prenant un objet simple, un élément simple, l'entité user. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu voir un peu autour de la sérialisation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, il y a beaucoup de choses que nous pouvons implémenter. Libre à vous d'aller voir la documentation qui est assez simple en fonction de votre besoin. Euh, voilà, vous implémentez ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons aborder les performances. Et voilà, merci.